Bonjour, ici Marie-Hélène Rizier avec ma vidéo conseil de cette semaine. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, bon retour. Pour ceux qui ignoraient ce que je fais, je vous invite à visiter école-d'affaires-pleine-pratique.com et de là, vous allez vite découvrir que je suis la cofondatrice de l'école d'affaires Pleine Pratique qui enseigne aux femmes audacieuses et spirituelles à créer une pleine pratique rapidement, tout le temps, selon 4 piliers de base. Je vous laisse les découvrir sur le site. Mais mon conseil vidéo de cette semaine vise à vous demander d'arrêter d'être dans votre cœur et de devenir plus stratégique. Je vous explique. Si vous êtes comme moi, peut-être que quelqu'un qui vous dirait d'arrêter d'être dans votre cœur, vous auriez envie de lui sauter à la gorge. Parce que vous avez passé une grande partie de votre vie, toute votre enfance, en fait, vous l'avez passé à essayer de survivre, à développer des mécanismes pour vous adapter et à être beaucoup dans votre tête. Parce que vous avez appris que quand vous étiez dans votre cœur, si vous êtes comme moi, vous avez enregistré que vous pouviez souffrir. Et donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, mais moi, j'ai dû passer des années en thérapie et en croissance personnelle pour enfin sortir de ma tête et aller dans mon cœur. Donc aujourd'hui, si quelqu'un me disait d'arrêter d'être dans mon cœur, je pense que je deviendrais fâchée. Sauf que, je vous explique. En affaires, il vient un moment donné où on doit arrêter d'être dans le cœur et être dans la tête. En fait, si vous êtes une leader d'entreprise, si vous êtes à votre compte, comme la plupart des femmes qui travaillent avec nous, et que vous êtes constamment dans votre cœur, c'est impossible pour une équipe de vous suivre. En fait, c'est même impossible pour ceux qui ont envie de travailler avec vous de vous suivre. Pourquoi? Parce que quand on est juste dans le cœur, on est comme un pays sans gouvernement, un cheval sans cavalier. Parce que ça amène des réactions comme, je vous donne un exemple, si j'étais juste dans le cœur pour l'école, ah, peut-être que ça va devenir la plus grande école en francophonie pour les femmes spirituelles. À leur compte. Oh, aujourd'hui, je trouve ça dur. Peut-être que je devrais laisser faire. Ou peut-être que je devrais juste offrir un cursus de 6 mois. Ou peut-être que, vous voyez où ça mène? C'est impossible d'être un leader, d'inspirer et d'avoir une équipe qui soit capable de nous suivre aussi. Également, si vous vous demandez où sont passées toutes vos années en affaires, pourquoi vous avez accumulé du retard versus ce que vous avez toujours rêvé de faire, probablement que vous avez trop écouté votre cœur en affaires et concernant vos objectifs de carrière. Donc, ma proposition aujourd'hui, ma stratégie, vise à vous demander à vous inviter à vous réconcilier avec votre cœur et votre tête en affaires et de maintenant partir d'une base de j'ai retrouvé ma tête. Souvent, la métaphore que j'utilise, c'est quand on vient au monde de la tête en premier. Et quand on décède, le dernier organe qui est alimenté par le cœur, c'est le cerveau. Alors, il y a des raisons pour lesquelles, biologiquement et en affaires et dans la vie, notre tête doit être réconciliée avec notre cœur. Donc, tout ça pour dire que je vous invite cette semaine à regarder dans votre entreprise où vous agissez beaucoup trop dans vos émotions et revenir davantage stratégique, prendre des décisions et les maintenir. Alors, puis un dernier mot que j'aurais envie de vous partager, c'est que du point de vue spirituel, l'ego n'a pas de compassion, n'a pas d'émotion. Et quand vous allez rencontrer des moments difficiles dans votre entreprise, vous allez devoir vous reposer sur ce que vous savez. Pas plus tard que cette semaine, je disais à une de nos étudiantes qui était confuse, puis hésitait, je lui disais, retourne sur ce que tu sais et ancre-toi là-dessus. Vous savez, quand Jésus, si je peux donner vraiment un point de vue spirituel avancé là-dedans, quand Jésus a rencontré dans le désert la tentation, il n'est pas allé dans ses émotions. Il est allé sur ce qu'il savait. Donc, parfois, en affaires, vous allez être tenté de faire ça facile, d'abandonner, de laisser tomber, de vous remettre en question. Retournez sur ce que vous savez et remettez votre tête à l'avant-plan. Vous pouvez gagner ces négociations-là. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre entreprise si vous réconciliez votre cœur avec votre tête et devenez davantage stratégique. Alors, voilà ma vidéo conseil de cette semaine. Mettez tous vos commentaires sous cette vidéo. Je vais toutes les lire. Et si vous n'avez pas encore saisi notre rapport spécial, cette stratégie éprouvée,
Pour avoir plus de clients maintenant, je vous invite à le faire sur écoledaffairespleinepratique.com. Bye!